Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Gaïa Tistria. Un petit tirage pour vous délivrer un message, celui de votre âme, sachant que nous avons deux consciences, la conscience de notre être et la conscience de notre âme. Voilà, c'était simplement pour que le message vous parvienne. Toutes les personnes ne sont pas au même niveau, à la même avancée spirituellement. Certains et certaines ont déjà cette capacité à entendre les messages de leur âme, d'autres pas encore. Voilà, donc ce tirage est fait pour vous si cela vibre à l'intérieur de vous. Vous allez avoir le choix entre 3 tirages. Vous pouvez très bien écouter les 3 comme choisir une carte, 2 cartes. Voilà, la première sera celle-ci. La seconde, celle-là. Et la troisième, celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer avec l'oracle des énergies pour voir dans quelle énergie vous êtes actuellement ou dans quelle énergie vous pouvez vous sentir de façon inconsciente, hein, si vous n'en avez pas conscience mais que les cartes résonnent. Allez, pour ceux et celles qui vont choisir la première carte. Alors ici, dans l'énergie, on parle de personnes qui attendent peut-être depuis un certain temps que l'abondance arrive dans leur vie, hein. L'abondance liée à l'énergie argent, le fait de pouvoir manquer également de certaines choses. Voilà, et ça fait un certain temps que ça dure. Vous voyez, il y a pas mal de toiles d'araignée, d'accord? Donc, voilà, on perd un petit peu espoir et on demande en fait à recevoir ça. L'abondance sous toutes ses formes. Alors, du coup, je vais prendre l'oracle cosmique pour vous délivrer le message de votre âme. Alors, si jamais vous avez pris des décisions pour changer quelque chose dans votre vie, on vous conseille, votre âme vous dit, vous encourage en fait à aller de l'avant, à aller matérialiser peut-être un projet, à aller chercher quelqu'un si jamais vous avez besoin de retrouver une personne, à faire vos vœux, pour demander ce que vous souhaitez également, hein. Aller de l'avant, c'est prendre conscience de ce que l'on veut vraiment. Parfois, les vœux ne sont pas assez clairs. Du coup, peut-être qu'il y a un arrêt intérieur pour pouvoir faire ses vœux, hein, et pour pouvoir les écrire et puis voilà, envoyer le message à l'univers. Mais vous devez concrètement définir ce que vous souhaitez, vraiment.
Bien sûr, on vous dit de lâcher prise. Vous pouvez émettre un vœu et ensuite il faut le laisser faire son chemin pour qu'il puisse se réaliser. Si vous êtes dans l'attente, vous le retenez de façon inconsciente et donc vous l'empêchez de se réaliser. Hein. Vous devez rester l'esprit libre en fait. Donc, s'il s'agit d'un projet, d'une création, etc., on vous dit d'aller de l'avant, de faire ce que vous avez à faire, mais sans être dans l'attente d'un résultat. Si vous êtes dans une situation plutôt relationnelle, on vous dit d'aller chercher ou d'aller à la rencontre de la personne que vous souhaitez et vous adresser à elle avec votre cœur et non votre mental. Enfin, s'il s'agit d'un vœu à faire auprès de l'univers, auprès de Dieu, ou voilà, ce que vous souhaitez, hein, on vous dit en fait de formuler vos vœux de la bonne façon. Ensuite, de lâcher prise sur le vœu, de ne pas le retenir, de rester l'esprit libre, hein, comme quand on va être dans la création d'un projet ou d'une œuvre artistique. Il faut y mettre toute son énergie. Il faut que cette énergie, en fait, fasse son chemin du cœur jusqu'à vos doigts, si vous êtes des artistes peintres ou des dessinateurs ou des écrivains, etc. Donc, voilà, concentrez-vous sur ce que vous avez à créer, sur le lien que vous voulez renouer, s'il s'agit d'une personne, ou alors sur vraiment le vœu proprement dit pour ne pas le retenir dans l'énergie et l'empêcher de se réaliser. Voilà pour ceux qui ont choisi cette première carte. Alors, je vais quand même tirer encore un dernier message, cette fois-ci de votre guide ou de Dieu, ou voilà, de ce que vous avez envie. C'est un petit conseil. Voilà, qui viendra donc de l'extérieur, non pas de votre âme, mais de ce qui vous entoure, hein, des énergies qui vous entourent, de vos croyances, quelles qu'elles soient. Alors, le message, c'est que toute création qui naît, tout projet, tout démarrage de situation, chaque début en fait, hein, doit être nourri. Doit être nourri de la façon la plus pure qui soit, la plus simple également. Et ensuite, ben là, vous avez de nouveau le lâcher prise, le détachement, d'accord? Ne pas rester accroché aussi à de vieilles habitudes ou voilà, des personnes qui n'ont plus à être dans votre énergie, de vieux schémas, d'accord? On vous dit de lâcher prise, d'aller de l'avant, de ne pas être retenu ou de ne pas retenir ce que vous voulez voir arriver. Voilà, on peut l'interpréter dans les deux sens en fait. Lâcher prise. Voilà pour vous qui avez choisi cette première carte. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi cette seconde carte, quel est le message de votre âme? Alors,
Je vais utiliser en premier l'oracle des énergies pour voir dans quelle énergie vous êtes, de façon consciente ou inconsciente. Hein. Allez. Alors, vous êtes certainement des personnes qui avaient pris conscience de votre valeur ou de la valeur de quelque chose dans votre vie. Du coup, vous avez pris un chemin, un nouveau chemin où vous avez décidé peut-être de vous orienter différemment. Hein, ou alors vous vous êtes débarrassé de ce qui ne vous convenait plus. Vous avez quitté un lieu qui ne vous convenait plus. Là, il y a une réorientation, un nouveau chemin. Ici, on parle d'énergie féminine, logée dans le cœur. Donc, on va parler d'émotions, de ressentis. Le fait d'être dans cette capacité d'ouverture de cœur également. Alors, soit vous attendez un nouveau contrat, ou alors vous êtes en train de sous-peser deux situations ou deux personnes différentes. Voilà, le choix n'est pas encore fait. Hein. Ici, on parle de la porte de la valeur. Ici, je voyais le fait d'avoir compris quelle était votre propre valeur, le fait d'avoir réfléchi, d'avoir constaté, analysé, compris. Hein. Et ici, on parle d'une autre valeur, en fait, mais qui est en lien avec votre propre valeur. Hein. Il y a peut-être la porte de la valeur matérielle ou financière n'est peut-être pas encore ouverte ou alors vient de s'ouvrir. Hein. Ou alors, oui, vous êtes dans cette abondance, qu'elle soit financière ou qu'elle soit autre. Hein. Vous recevez beaucoup de choses en tout cas. Et ici, on parle du chakra solaire. Je pense que vous avez réussi à réactiver votre chakra solaire, mais d'une façon qui puisse rayonner tant vers les chakras du haut que vers les chakras du bas. Donc il y a une espèce d'alignement qui a été fait. Le chakra solaire vibre et rayonne maintenant de façon peut-être légère, mais avec toute sa puissance. Hein. Ici, on n'est plus dans les émotions refoulées telles que de la colère. D'accord ? Il y a un certain équilibre qui a été retrouvé. Donc, il y a eu de la réflexion, on s'est réorienté, on a réussi à ouvrir l'espace de son cœur, mais on est encore dans un balancement entre deux choses pour l'instant. Et la porte de la valeur s'ouvre. Il y a quand même des choses qui arrivent là ou qui sont arrivées déjà. Hein. Voilà, donc la valeur peut être représentée par autre chose que de l'argent, bien sûr. Hein. Alors, quel est le message de votre âme par rapport à cette situation ?
senti que celle-là voulait sortir, mais je l'ai retenue. Allez. Alors, renoncez à votre intuition. Nouveau chapitre, connexion cosmique. Alors, par rapport à cette carte, parce que moi j'ai envie de vous dire de ne pas renoncer à votre intuition. Alors, qu'est-ce que ça me dit dans le livre? Où est-ce qu'il est ce livre? Alors, juste un instant, je vais essayer de retrouver le livre de l'oracle cosmique. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, la 31, renoncer, qu'est-ce que ça vous dit? Abandonnez-vous à ce qui est, lâchez prise de ce qui a été, ayez foi en ce qui sera. Si vous avez pris cette carte, vous êtes guidé vers le renoncement, abandonnez vos inquiétudes, fardeaux, contrôle sur les dénouements possibles et vivez le moment présent en renonçant. Vous laissez la vie aller de l'avant naturellement, comme il se doit. Résister au cycle naturel de la vie peut provoquer de l'angoisse, de la frustration et le sentiment de constamment batailler. Ouais, l'affirmation, c'est « je m'abandonne à ce moment et j'ai confiance dans le grand esprit qui me guidera ». D'accord. Donc, en fait, on ne vous dit pas de renoncer à votre intuition. C'est plutôt renoncer à ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous n'avez pas le contrôle de votre vie, de ce qui vient à vous, de ce qui doit arriver. Ok. Votre intuition peut vous guider, mais ne cherchez pas à recevoir toutes les réponses avant que cela ne se manifeste. Un nouveau chapitre s'ouvre pour vous et il est beaucoup plus puissant que votre propre intuition. Si jamais vous avez des capacités intuitives assez développées, en fait, ce qui vient à vous là, bientôt, est quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, renoncez à vos peurs, à vos angoisses, à votre besoin de contrôle. Accueillez votre intuition comme vous donnant des réponses sur l'instant T, sans chercher à contrôler le résultat. Parce qu'un nouveau chapitre vous attend, quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, je vais tirer une dernière carte. Ce sera un message plutôt de l'extérieur, de vos guides ou de Dieu. Voilà, tout dépendra de vos propres croyances. Là, c'est le message venant de l'intérieur de votre âme. Et quel est le message à recevoir de l'extérieur, de vos guides?
Gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance, communication, relation. On vous dit de faire attention à qui vous communiquez certaines choses. Dans les relations, dans le relationnel, les personnes que vous pouvez rencontrer, ne vous laissez pas avoir par le paraître. Ne donnez pas tout. Surtout pas ne vous dévoilez pas, d'accord? Ne donnez pas tous les détails de ce que vous êtes, de ce que vous faites, parce que certaines personnes peuvent lire en vous également votre vulnérabilité. Le lien est la clé, le lien entre vous et votre âme, mais le lien aussi vis-à-vis de l'extérieur. Beaucoup de personnes se disent être spirituelles ou attirées par la spiritualité, mais je vous rappelle que dans la spiritualité, vous trouvez tant des anges que des démons. La spiritualité englobe tout un concept. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Il y a des thérapeutes très renommés qui peuvent avoir des intentions dirigées d'une autre façon que celle que vous pensez. Hein. Faites très attention à qui vous dévoilez, qui vous êtes, ce que vous faites, quelles sont vos intentions, quelles sont vos peurs, etc. Ne dites pas tout. Voilà le conseil de vos guides. Voilà pour vous qui avez choisi cette deuxième carte. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Pour vous qui avez choisi cette troisième carte, qu'est-ce que votre âme a à vous communiquer? Alors, je vais commencer par l'oracle des énergies, voir dans quelle énergie vous pouvez être, ce qui se passe pour vous, soit en ce moment, soit depuis quelque temps, pour que vous puissiez vous reconnaître. Bon, il n'y a pas d'autre carte qui veut tomber. Ok, alors ici, ça me parle de personnes qui ont le cœur brisé, qui sont en souffrance, qui ont peut-être déjà essayé de recoller les morceaux, de pratiquer certains soins, mais qui sont encore dans la douleur. Hein. Ok. Alors, quel est le message de votre cœur pour vous, de votre âme? Vu que l'âme est logée dans l'espace du cœur, voilà, ça a du sens également. Allez. Vous pouvez être une âme blessée aussi. D'accord. Pas seulement un cœur blessé, une âme blessée tout court. Ok.
Allez, quel message à recevoir? Ok. Alors, ici, on parle de compassion. Alors, si vous êtes une âme blessée, ayez en priorité, bien sûr, de la compassion pour vous-même. Accueillez-vous dans cette douleur. Accueillez ce qui est cette situation. On ne vous demande pas de pardonner à la personne ou aux personnes qui vous ont mis dans cette situation. Avoir de la compassion pour quelqu'un, eh bien, c'est comprendre pourquoi il vous a conduit dans cette amené à vivre cette situation, pourquoi il a eu de tels agissements ou de telles paroles, ou enfin voilà. Souvent les personnes qui ont de mauvaises intentions, si on cherche, si on gratte un petit peu plus loin, ce qu'elles ont vécu est souvent tragique. Et donc, elles se sont construites en fait sur la douleur qu'elles ont vécue, au point de rendre finalement leur cœur, au point d'éteindre leur cœur, leur espace du cœur, d'accord? Donc, en fonction de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu, ne devenez pas comme elles. Ne faites pas ça. Soyez dans cette ouverture de cœur en vous accueillant d'abord vous avec compassion, avec douceur, avec pardon. Si jamais vous vous en voulez pour X raisons. Hein, et ayez pitié en quelque sorte des personnes qui peuvent être responsables. C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire. Hein, c'est un chemin de pardon. Voilà, c'est pas évident. Hein, ça, je le conçois. Mais ce chemin du pardon vous emmène vers une transformation. Donc d'abord la transformation de vous-même, de ce que vous vivez au plus profond de vous. Vous êtes comme une chrysalide, hein, à avoir vécu quelque chose de douloureux, quelque chose qui se fige à l'intérieur, qui crispe votre cœur, qui crispe votre énergie à l'intérieur au point d'être complètement figé, de ne pas pouvoir avancer, bouger, de ne pas pouvoir même parfois réfléchir, hein, tellement c'est douloureux. Bon, du coup, en étant sur ce chemin de compassion, on finit par mettre en route cette transformation à l'intérieur. Voilà, hein, on vous conseille d'être dans le lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, c'est ne plus vibrer peur, c'est ne plus vibrer angoisse, c'est ne plus vibrer colère, c'est ne plus vibrer rancœur, etc., etc. Alors, si jamais vous n'y arrivez pas seul, il y a bien sûr des techniques qui existent pour vous aider à vous soulager de cette charge émotionnelle. Hein. Essayez voir de prendre contact avec un thérapeute qui pourra vous aider dans ce sens-là. Si vous êtes dans le 68, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et si vous êtes dans d'autres départements, renseignez-vous. Il y a beaucoup de techniques qui existent pour vous aider à faire ça. On vous dit de rester calme. Hein, En fait, le but de ce message qui vous est donné ici,
c'est de vibrer joie. Alors là, c'est votre âme hein, qui vous parle. Ouais, c'est votre âme qui vous parle. Il faut arriver à retrouver la joie à l'intérieur pour pouvoir la faire rayonner vers l'extérieur. Hein. Il y a peut-être dans ce cas de figure des liens d'âme, notamment des flammes jumelles, des âmes jumelles, des liens karmiques. Hein. Si vous êtes dans cette situation, le lien ne pourra être nourri correctement qu'effectivement s'il y a ce lâcher prise, d'accord. Et pour pouvoir être dans le lâcher prise, parce que c'est vraiment pas facile, hein, eh bien vous devez vous orienter vers des choses qui vous font plaisir, qui activent cette joie dont on parle là. Plus vous serez dans la joie, dans le pardon, plus vous allez activer de nouveau l'espace de votre cœur. Vous allez le nourrir. Et lorsque la joie s'installe dans l'espace du cœur, eh bien le lien est nourri de la bonne façon. Vous vous faites du bien à vous-même, mais vous vous faites du bien ensemble à tous les deux. Donc ça, c'est le message de votre âme. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous donner comme conseil? Là, vous avez eu le conseil venant de l'intérieur de vous, de votre âme. Qu'est-ce que vos guides ou Dieu ou vos anges, voilà, ce sera en fonction de vos croyances. Quel message à recevoir? Voilà, là, ça part dans tous les sens. Alors, beauté, plaisir physique et sensualité. Apprécier la valeur des petites choses exquises. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Ouais. On vous oriente vraiment dans le fait de pouvoir ressentir de nouveau du plaisir, d'apprécier les petites choses de la vie, d'accord, d'être dans le partage, d'être entouré de personnes qui vous font du bien, qui génèrent en vous cette joie. Hein. On vous conseille vraiment de retrouver la joie de vivre, d'accord. Ouais, de retrouver la joie de vivre. De ne pas être retenu par des émotions intenses que vous avez pu vivre, mais d'accueillir l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, d'accueillir les petites choses du quotidien qui peuvent vous faire sourire, d'accueillir les petites synchronicités que vous pouvez recevoir qui vont confirmer certaines sensations que vous avez ou voilà, certaines choses dont vous êtes certain ou certaine, d'accord? Puisque ce lien existe, ok? On le sait, vous le savez au plus profond de vous. Si ce lien existe, c'est quelque chose que vous savez au plus profond de vous. Ce n'est pas une médium ou une tarologue qui vous aura dit que c'est un lien d'âme. C'est quelque chose que vous savez pertinemment. D'accord? Donc, essayez de retrouver cette énergie-là.
Prenez soin de vous. Votre vibration doit ressembler à ça, d'accord? Et pour pouvoir y arriver, eh bien, il faut lâcher prise en vivant des moments exquis dans votre vie, en partageant avec des personnes que vous appréciez. Voilà. Ne soyez pas comme ça. Le bonheur existe. Hein? À vous de le mettre en place d'une autre façon pour l'instant. Et lorsque vous vibrerez joie, eh bien les choses s'arrangeront naturellement. Et ça, je vous le garantis. Je suis passée par là moi aussi. Hein. Un petit conseil, voilà. Apportez-vous beaucoup de douceur, de chaleur. Soyez amour pour vous-même. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Voilà, j'espère que vous profiterez de moments chaleureux, conviviaux, dans l'amour et dans la joie. Prenez soin de vous. À bientôt.